Bonjour à tous ou bonsoir et bienvenue sur cette petite capsule audio. Alors aujourd'hui j'aimerais parler de l'interférence on m'a déjà posé la question de savoir ce que j'entendais par interférence. Alors si vous avez visionné une session d'hypnose régressive réalisée par moi-même ou par un autre opérateur, tout dépend lequel, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on parle effectivement d'interférence et très souvent par des entités, des êtres extérieurs à nous et qui nous sont invisibles pour la plupart du temps. Mais je vais vous parler de l'interférence de base. Ne vous focalisez pas trop sur l'extérieur. L'interférence de base, il apparaît qu'elle commence par soi-même. C'est-à-dire qu'on est interféré dans le sens où on est influencé, manipulé. On peut utiliser le mot que l'on veut, mais c'est pour désigner que l'on n'a pas totalement le contrôle de notre corps, de notre émotion et de notre pensée, de notre mental. Donc, la première interférence, on pourrait considérer qu'elle commence par soi-même. Elle commence par ce que j'appelle notre trinité, notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps mental. Cette trinité-là nous interfère dans ce que nous sommes en essence. On s'identifie au corps physique, on s'identifie aux émotions, on s'identifie aux pensées, mais nous sommes en réalité comme le gérant de ces trois corps, de cette trinité. Cette trinité, on pourrait la voir comme notre outil terrestre, notre véhicule terrestre complet. Nous sommes également interférés. Alors, pour détailler cette interférence par nous-mêmes, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo où je parle de la source de la manipulation réelle, votre essence n'est pas ce corps, mais comme elle s'identifie à ce corps, elle peut se laisser manipuler par ce corps, interférer par les besoins de ce corps. Interférer dans le sens où, même lorsqu'il s'agit de besoins illusoires du corps, on va considérer que ce sont de vrais besoins. Elle est interférée par nos émotions, toutes nos émotions. Si nous ne savons pas les accueillir ou les exprimer correctement, eh bien elle nous influence. Et nos pensées, bien, le monde des pensées, hein, vous le savez, nous influence encore plus que tout. Ça, c'est l'interférence par nous-mêmes. Et à partir du moment où on est interféré par nous-mêmes, déjà, eh bien, on va facilement pouvoir être interféré par les autres, c'est-à-dire se laisser prendre par les émotions des autres, se laisser prendre par les pensées des autres, entrer dans les croyances des autres, et se laisser ainsi interférer, influencer. Alors, il faut comprendre que l'interférence est toujours quelque chose que l'on accepte. On accepte de se faire influencer. Si l'on n'acceptait pas cela, elle ne serait pas possible, cette influence. Alors, comment savoir si on est interféré? Eh bien, à partir du moment où vous avez une pensée, une parole ou une action et que vous dites « Ah ben, je ne sais pas pourquoi » ou « Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'a pris », eh bien, cela signifie tout simplement que vous n'avez pas le contrôle total de votre sphère. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi j'ai tendance à dire que nous sommes tous plus ou moins interférés, différents degrés, en fonction de notre niveau d'évolution de conscience. Nous allons avoir des interférences plus ou moins lourdes. Les interférences peuvent aller jusqu'à la possession. Et là, c'est encore autre chose. Donc, je vous parle d'interférences très simples, très basiques, que vous pouvez observer dans vos interactions avec votre entourage. Il existe bien sûr les interférences du monde invisible, mais comment vous parlez du monde
comment parler en généralité du monde invisible alors que tout le monde ne le perçoit pas encore, ce monde invisible. Donc concentrez-vous déjà sur le plan visible et observez que vous êtes déjà interféré par vous-même, que vous n'avez pas le contrôle total de vos émotions ni de vos pensées. D'ailleurs, si vous aviez le contrôle total de vos pensées, vous ne penseriez plus. Vous vivriez simplement l'instant présent dans l'énergie complète qui est la vôtre. Vous ne vous poseriez plus de questions, vous ne seriez plus dans des recherches innombrables. Bref, vous seriez tout simplement. Donc c'est pour dire à quel point tout le monde est interféré. Il suffit juste de voir où est la réelle interférence. Et elle se trouve en nous, par nous-mêmes, par notre trinité que nous n'arrivons pas à accueillir pleinement. Notre corps, nous sommes sans cesse manipulés, ne serait-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, parfois vous pouvez être manipulé par l'image que vous projette ce miroir. Oh, j'ai un bouton là, oh, je me trouve pas beau, oh, je me trouve si... Bref, vous êtes manipulé par cette image que vous voyez. Les émotions, c'est pareil. Vous pouvez voir à quel point vous pouvez être pris dans une émotion et puis ne pas... et puis vous laisser prendre, quoi, en fait. Vous laisser emporter par l'émotion. Un enfant qui se met en colère devant vous peut vous mettre en colère. Il ne s'agit pas de la colère de l'enfant, c'est la vôtre. Enfin, parfois, pas toujours, bien sûr, mais... Et le plan mental, bon, je n'y reviens pas, mais... Parce qu'à lui seul, il mériterait des vidéos entières, des capsules entières. Mais voilà, c'était pour vous parler rapidement de l'interférence, de ce que j'appelle l'interférence. Et j'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.